Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Perturbation matinale à l'usine de... Mais tout d'abord, le décès accidentel en fin d'après-midi d'un jeune de 18 ans à proximité du stade de Bémao. Lors du dépassement d'un véhicule, il aurait perdu le contrôle de son cyclomoteur avant de chuter mortellement. Il ne portait pas de casque. La victime, récemment sortie de prison, était originaire du quartier dit sensible de la Digue, où règne en ce moment une certaine tension. Les habitants du lotissement d'Orville à Bémao sont remontés. Ils protestent contre la construction dans leur lotissement d'un ensemble de logements sociaux. Ils affirment qu'il ne s'agit pas de s'opposer à la venue de familles modestes dans leur entourage, mais qu'avec 152 appartements, le projet leur semble surdimensionné. Le point avec Steve Prudent et Ronnie Maletti. Autre coup de gueule, celui des salariés de l'usine de Grand-Anse de Marie-Galante, dont ils ont bloqué les accès toute la matinée. Ils ont symboliquement fermé l'accès de la pesée des chargements de cannes après l'agression subie par l'un d'entre eux hier en fin d'après-midi. Les précisions de Laurent Bélanger. Et puis, en bref, les pompiers se sont à nouveau mobilisés ce matin. Ils ont distribué des tracts aux automobilistes pour expliquer les raisons de leur grève, ce qui a provoqué d'importants embouteillages au niveau du boulevard des Héros jusqu'à Bainbridge, aux Abîmes. Cela fait 4 mois que les pompiers de l'aéroport observent ce mouvement de grève. Le lancement officiel ce matin à Paris des États généraux par la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, avec son secrétaire d'État, Yves Jégo. Ils ont rappelé le sens de ces États généraux et la façon dont ils doivent se dérouler dans les territoires ultramarins. Ils auront lieu finalement jusqu'à la fin juillet, en l'absence des collectifs ayant mené les grèves générales en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Le reportage de Marie Radovic et Nordine Bensmaïl. C'est un événement historique. Et sachez que le site internet interactif permet de recueillir toutes les contributions. Il s'agit donc du www.étatsgénérauxdeloutremer.fr, tout attaché. On y trouve les 8 thèmes communs, les thèmes spécifiques à la consultation dans l'Hexagone et également le calendrier des manifestations. Et puis, dans le cadre de la concertation pour ces États généraux en Outre-mer, le président du MEDEF, Willy Angel, a rencontré le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Yves Jégo. Pour l'un comme pour l'autre, si la participation de la société civile et des syndicats n'est pas effective en Guadeloupe, rien n'est joué et la porte reste toujours ouverte pour les abonnés absents. Écoutez les propos de Willy Angel, il répond à Laetitia Muracioli. On participe. Pour sa part, Elie Domota, le leader du LKP, a réaffirmé hier soir lors d'un meeting que les États généraux sont, je cite, une stratégie de Sarkozy pour mettre en selle l'UMP en vue des élections régionales. Une délégation d'ailleurs du LKP est actuellement en Guyane, ainsi qu'une délégation du collectif martiniquais du 5 février. Elles étaient les invités du MKL guyanais. Leur objectif, échanger leurs analyses et leurs expériences tirées des combats contre la vie chère et définir des perspectives de lutte commune. Les 3 organisations étaient rassemblées hier soir à Cayenne. Le reportage de nos confrères de RFO Guyane. Après la longue période de crise que nous avons vécue, c'est l'heure pour les professionnels de faire le bilan. Entre morosité et réalisme, ceux qui vendent les atouts de la Guadeloupe refusent de baisser les bras. C'est le cas du comité des îles de Guadeloupe qui s'est réuni en assemblée générale ordinaire cet après-midi. Le reportage d'Éric René et d'Olivier Duflot. C'est une nouveauté, la cérémonie de citoyenneté. Depuis un décret présidentiel de 2007, les maires doivent désormais remettre de manière solennelle la carte d'électeur aux jeunes de 18 ans. Un nouveau rite républicain destiné à développer l'intérêt civique de ces nouveaux électeurs. Bémao organisait sa toute première cérémonie cet après-midi. C'est là que Sophie Pointer et Daniel Quérin se sont rendus. C'est aujourd'hui la journée internationale de la Terre. Comme chaque 22 avril, de nombreuses actions de sensibilisation sont proposées. Cette année, l'événement est placé sous le signe de la lutte contre le changement climatique. À Gosier, très symboliquement, on a planté un baobab au collège de Belle-Plaine. Ce sont les enfants d'un CLSH qui s'en sont chargés. Paul-Henri Scoll et Paul Labéca se sont rendus sur place. Salut.
Et on reste à Gosier, mais pour parler sport maintenant, le stade municipal a accueilli aujourd'hui le championnat de la Guadeloupe UNSS en athlétisme. Cette compétition regroupait les meilleurs jeunes guadeloupéens avant que ces derniers affrontent les Martiniquais dans 2 semaines. Mais beaucoup de collèges n'ont pas joué le jeu selon les organisateurs. Voyons tout cela avec Jérôme Boicas et Daniel Quérin. Football maintenant en place ce soir aux demi-finales du trophée Margaillard, nouvelle appellation de la Ligue anti-foot. Au Gosier, le CSM affrontera l'Étoile de Morne-à-l'Eau et à Bémao, l'Evolucas sera opposé à l'Amical Club de Marie-Galante. Présentation de ces 2 affiches avec Eddie Golapcan. En bref, un mot de la Transat BPE, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante. Les choses se précisent. On attend le premier concurrent vendredi entre 10h et 12h local. Pour l'heure, c'est Gildas Morvan qui garde la tête du classement. Victor Jean-Noël, le skipper de pays Marie-Galante, pointe à la 11e position. Une petite délégation guadeloupéenne de sportifs handicapés prendra part aux défis sportifs organisés au Canada à la fin de ce mois. Ce sera la première participation de la Guadeloupe à ce rendez-vous international à l'initiative de la Ligue handisport locale et de l'association Karukéra Québec. Henri Ménel et Christian Danquin ont suivi quelques-uns de nos représentants dans leur préparation. Reportage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la suite de nos programmes. À 20h20, la soirée du DOC, présentée par Véronique Poloma à Thibaudier. Émission consacrée à l'eau ce soir, une ressource précieuse dans cette journée internationale de la Terre. Et puis à 21h40, Répercussions, un téléfilm de Caroline Huppert. Pour les couches-tard à 23h20, ça se discute. Il sera question des obsessions alimentaires. Demain, l'info revient à 13h avec Éric Rayapin et Nathalie Josse. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Très belle soirée à tous.